L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Aurélie Douminc. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes coprésidente du Centre des jeunes dirigeants du Lot-et-Garonne. On va en parler justement. Tout simplement, pour commencer, on va le présenter. Qu'est-ce que c'est ce CJD? Alors le CJD, c'est un regroupement de chefs d'entreprise qui ont pour but de s'améliorer dans leur rôle de chef d'entreprise. Donc c'est un peu l'école du dirigeant. Donc c'est réservé, il y a une limite d'âge en fait ou Non, pas? en fait jeune, c'est jeune dans le sens on aime continuellement se challenger, essayer de nouvelles choses, continuer à apprendre, continuer à se former. Il n'y a pas vraiment de limite d'âge, on peut commencer une entreprise à 70 ans, il y a pas de souci. Donc aujourd'hui, c'est combien d'adhérents? Alors, CJD Lot-et-Garonne, on est 32, on est 11 femmes pour 21 hommes. Ce qui est pas mal parce que dans les faits, il y a beaucoup moins de femmes chefs d'entreprise que d'hommes chefs d'entreprise, donc on est assez représentative. Et après le CJD France, on est à peu près 6000. D'accord, donc en fait, chaque ville a un CJD aussi? Chaque département, alors pas tous, mais la plupart ont un centre des jeunes dirigeants et il y en a même à l'international. D'accord, donc c'est un statut associatif? Oui. D'accord, donc vous êtes coprésidente, oui. C'est-à-dire vous n'êtes pas seule, qui est votre binôme? Mon binôme de choc, c'est Élodie Sauvage-Férozen du Hangart. Que l'on salue. À Agen, oui. On n'est pas trop de deux pour diriger une association de chefs d'entreprise, puisque ça me demande pas mal d'énergie. Comme on essaye de faire venir beaucoup de chouettes conférences sur Agen, ça demande pas mal d'énergie. Donc, être à deux, c'est un soulagement. Et comment justement on peut prendre cette responsabilité en plus quand on est déjà chef d'entreprise? J'imagine qu'une semaine, c'est déjà bien chargé. Quel est votre secret? Alors le secret, en fait au CJD, on n'est pas élu président, on est coopté. Donc en fait c'est les autres JD, jeunes dirigeants de la section, qui donnent votre nom pour la future présidence. Et à partir de là, on vous appelle et on vous dit t'es sorti numéro 1, est-ce que tu veux bien assumer le rôle? Donc au début, pour moi, c'était est-ce que vraiment j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'énergie pour ça? J'ai dit ok si on est deux, donc est-ce qu'on peut être deux présidentes? Et ils ont dit ok. Et en fait, on se dit que si les autres chefs d'entreprise ont vu en nous la capacité d'être leur président ou présidente, c'est qu'on doit y aller, quoi, en fait. Nouveau challenge. C'est ça, nouveau challenge. Pour l'instant, vous en êtes contente? Oui, c'est génial. C'est génial d'arriver à faire venir des chouettes personnes, des chouettes consultants à Agen, faire bouger à Agen et montrer qu'on peut être aussi attractif que les grandes villes, c'est plutôt agréable. Et puis c'est un partage aussi entre chefs d'entreprise du Lot-et-Garonne. C'est ah oui, toi tu fais ça. Ouais, et chacun prend sa part de responsabilité. On est chef d'orchestre, nous, on est là pour vérifier que tout se passe bien, en fait. Alors Aurélie Douminc, on n'a quand même pas parlé de vous. Quel est votre métier? Alors jusqu'à peu, j'étais connue à Colérac pour la pâtisserie. J'avais une entreprise de pâtisserie qui s'appelait Nuage Sucré que j'ai fermée parce que je me retrouvais plus dans ce métier. Mais j'avais plus envie d'apprendre aux autres mon métier de pâtissier, mais pas apprendre à l'école, apprendre en tant que consultante. Donc aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise de consultante en pâtisserie. Donc là, actuellement, je suis dans des boulangeries pour développer leur gamme de produits. D'accord, donc sur déjà des professionnels en fait et leur permettre d'évoluer. Oui, alors j'ai aussi pas mal de demandes au niveau du particulier. Pour le moment, j'ai pas le temps et j'ai pas l'énergie pour m'en occuper, mais promis, j'y pense et il y a des petites choses qui vont se faire sur la journée mais c'est pas pour tout de suite. D'accord. Bon, alors cette petite présentation était quand même importante. Donc, vous l'avez dit, au Centre des jeunes dirigeants du Lot-et-Garonne, vous travaillez principalement à organiser des conférences, à proposer de belles rencontres.
Alors oui, alors ça c'est pour Entre autres. ça c'est entre autres parce que au CJD on se réunit 2 fois par mois. On se réunit toute la section du Lot-et-Garonne une fois par mois et là on a un thème de travail où on fait venir soit des conférenciers, soit des pros du secteur et on travaille sur ce thème. Et après on se réunit aussi, on est un petit groupe de travail 5-6 JD où on a choisi dans quel groupe on voulait travailler en fait pour l'année. Et là on travaille sur des problématiques propres à notre secteur d'activité ou notre entreprise. Donc en gros, on a ça, plus après les grosses soirées comme celle du 27 mars, où ça demande un peu plus de travail parce que il faut remplir la salle, il faut payer les factures parce que les intervenants ne viennent pas gratuitement. Et donc oui, c'est du boulot. Et alors, ce sont des événements, ceux-là, donc celui du 27 mars, on va le détailler dans quelques instants, mais ce sont aussi des événements ouverts à tous. Oui. Pourquoi ? Le but, c'est de partager, en fait, de montrer que le CJD, on n'est pas là que pour le travail, on est aussi là pour prendre plaisir. La soirée du 27 mars, on l'a voulu familiale. On peut très bien travailler des sujets de développement personnel comme sortir de sa zone de confort. C'est des sujets qu'on va aller chercher quand on est dans l'entreprise, essayer de travailler des choses qu'on n'a pas forcément envie ou on ne se sent pas capable. Là, on peut le montrer même aux enfants et dire, tu vois, toi aussi, tu en es capable, en fait, si tu as les clés, tu peux y arriver. Donc la soirée Nancy Moon, c'est vraiment montrer à tous qu'on peut faire du développement personnel, même à la maison. Ah là là, ça c'est une phrase que je répète à mes enfants quasiment tous les jours. Il faut s'en donner les moyens. C'est ça. Bon, donc là, c'est ce 27 mars, donc à 19h au CGR d'Agen. C'est 2 personnes que l'on va pouvoir rencontrer, que je pense nos auditeurs connaissent un petit peu. Je vous laisse les présenter, Aurélie. On aura Nancy Moons de Nu et Culotté. Qui vont nous parler des difficultés qu'ils peuvent avoir quand ils créent une émission. Avant ça, on aura Didou, un comédien qui sera là pendant une grosse demi-heure pour présenter, pour faire chauffer l'ambiance et présenter la soirée. Et en parallèle, on aura aussi un artiste agenais, Mike, qui va faire un tableau qu'on vendra aux enchères et qui sera remis, dont le prix sera remis à 2 associations agenaises qui nous tiennent à cœur, que vous verrez le soir même. D'accord, donc c'est une soirée très complète au final. Oui, en général, on fait les choses en grand. Si c'est au CGR à Agen, est-ce que ça veut dire aussi qu'il y aura des projections, qu'il y aura quelque chose comme ça, ou c'est juste parce que c'est pratique avec le public bien installé, la scène? Alors, alors l'année dernière, on avait fait une grosse soirée. Antoine, l'ancien président, avait lancé une soirée au Parc des Expos où on était environ 1000 pour la soirée Tony Parker, Clara Morgan et Maud Ankawa. Là, avec Elodie, on est 2 coprésidentes pour un mandat de 2 ans, donc on a décidé de faire 2 soirées. Donc on fait une soirée sous le format familial et on trouve que la salle du cinéma s'y prête vraiment au côté familial et où on voulait que ça soit avec un plus petit comité pour être un peu plus intimiste. Donc 400 personnes, c'était pas mal. C'est la capacité de la salle numéro 1 du cinéma d'Agen. Donc on a fait ce choix-là. Et l'année prochaine, on fera une grosse soirée aussi où on visera les 1000 personnes donc qui ne seront pas au CGR. D'accord. Voilà. Mais pas forcément à Agen Agora non plus ? C'est pas encore fixé. On n'a rien de fixé. D'accord. Revenons sur cette soirée du 27 mars. Donc, qu'est-ce qui est prévu ? On peut peut-être le rajouter, le repréciser à nos auditeurs s'ils ne connaissent pas Nance et Moots. Donc, ce sont 2 personnes qui, en fait, commencent leur émission, nues et culottées. Donc, en fait, ils commencent tout nus, avec un objectif, un rêve, en fait. Et donc, il faut qu'ils relient un point A à un point B, voilà, par leurs propres moyens, avec les moyens que leur donnent les gens qu'ils rencontrent au fur et à mesure de leur voyage. Voilà, c'est ça. C'est une question de rencontre aussi. Et ce qui est intéressant avec eux, c'est que c'est quand même à la base 2 ingénieurs. Et pourquoi ils ont vrillé et qu'ils sont partis complètement pour se reconnecter à eux, faire ce genre d'émission, c'est culotté, je trouve. C'est ça, mais ça leur va très bien, c'est le terme. Donc, qu'est-ce que vous espérez de cette soirée en tant que chef d'entreprise ? Qu'est-ce que vous recherchez ?
Moi, j'aime les histoires, qui nous racontent leur histoire, qu'on comprenne comment ils en sont arrivés là, et si on peut prendre 1 ou 2 tips pour nous, après, dans la vie de tous les jours, quand on est devant un moment de choix difficile, se dire, repenser à la soirée, se dire, attends, si j'étais Nancy Moons, je ferais comme ça, et pourquoi pas le tenter. Et on peut repartir à zéro, tout nu. C'est un peu presque est-ce qu'on peut dire que c'est ce que vous avez fait en stoppant Nuages Sucrés et retenter une nouvelle aventure? De toute manière, du moment qu'on va au bout de ses rêves, mon premier rêve, c'était de créer Nuages Sucrés, ça a été fait. On part, on y va entier. On est en quelque sorte à poil, parce que on se met à poil devant les gens, on y met nos tripes, on montre ce qu'on sait faire, ça peut ne pas plaire, enfin, on prend des risques. Et je pense que c'est tous les chefs d'entreprise se reconnaîtront là-dedans, parce que je pense que, ou même tous les présidents d'assaut, toutes les personnes qui prennent des risques, ils se reconnaîtront dans leur parcours. Et puis en plus, avec Nancy Moons, c'est toujours en toute bienveillance aussi. Oui. Donc voilà, ça peut être un vrai moment de partage. Si on souhaite venir le 27 mars, alors qu'est-ce que l'on fait ? Il faut se dépêcher, parce que la salle du CGR, c'est pas pour survendre l'événement, mais c'est une capacité de 400 personnes. On est déjà 30 JD, donc 30 JD plus nos moitiés, on est déjà... presque à un quart de la capacité de la salle, mais non, on a beaucoup vendu et il reste peu de places, donc pour les dernières places, il faut aller sur notre Facebook, vous tapez CJD 47 ou sur le LinkedIn et vous verrez, il y a le lien à la billetterie. D'accord, très bien. Donc ça, c'est noté. Et puis, bien sûr, il y a ce 27 mars, mais il y a aussi d'autres projets, d'autres événements à venir, notamment le 15 mai, c'est bien ça. Le 15 mai, on fait une soirée pour alors les partenaires qui nous auront soutenus toute l'année, parce qu'on a des entreprises partenaires qui nous aident à financer ce genre de projet, seront invités à cette soirée-là. Et toutes les personnes qui se seront renseignées pour devenir JD, qui auront passé les premiers tours, on va dire, de l'inscription à être un futur jeune dirigeant, elles seront invitées à la soirée on fait venir Pascal Sancho, qui est un conférencier secouriste haute montagne, qui a un vrai message à nous faire passer. Ça sera à la préfecture d'Agen, on est reçu par monsieur le préfet, donc c'est très sympa. Donc ça, c'est une première soirée. Et puis après, il y a également le 29 septembre au Théâtre du Cournot. Oui, le 29 septembre, on a réservé le Théâtre du Cournot. On fait venir une troupe de théâtre dont le thème s'appelle « Un employé nommé Désir ». C'est sur les problèmes de recrutement. Donc là, ça va parler à toute personne qui cherche à recruter, que ce soit un chef d'entreprise, un particulier qui veut embaucher la femme de ménage ou le jardinier, ou la nounou, le recrutement dans les assos. Enfin, ça parle à tout le monde. Et notre idée, c'est vraiment... du Cournot, ça fait 600 places, donc c'était pouvoir inviter le maximum de personnes sur cet événement. Donc ça veut dire que ça sera ouvert à tous aussi ? Ça sera ouvert à tous. D'accord, voilà. Donc un nouveau rendez-vous à noter aussi, on en reparlera peut-être sur les ondes d'Espoir FM, c'est en septembre, mais voilà, donc il y a tout un programme quand même aussi, et accessible à tous si on le souhaite, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, on donne rendez-vous à nos auditeurs le 27 mars à 19h au CGR d'Agen pour la conférence Sortir de sa zone de confort, et puis on vous conseille de vite réserver votre place, parce qu'il y a plus beaucoup de place. On n'a pas parlé du prix. Oui, voilà. La soirée conférence du 27 mars, elle est accessible, elle est à 32 €. D'accord. On l'a voulu accessible parce qu'en général, quand on fait ce type de conférence, on est plus près des 90 € la soirée. Là, on prend une vraie part pour nous. Donc, merci aux partenaires qui se sont présentés. Donc, vraiment, le but, c'est que ça soit accessible pour le plus grand nombre. D'accord. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Aurélie Doumac. Donc, on vous retrouve le 27 mars au CGR à Agen pour la conférence Sortir de sa zone de confort. Et puis, pour d'autres événements aussi, vous êtes la coprésidente du Centre des jeunes dirigeants du Lot-et-Garonne. Merci à vous. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.